Une des principales pathologies au niveau du pouce, surtout chez une catégorie d'âge bien précise, c'est la déformation liée à l'arthrose. L'arthrose, on la découvre quand on fait les radiographies, mais les signes principaux, c'est la douleur décrite en fer à cheval à la base du pouce, la perte de force pour le serrage, pour la perte de force de la pince entre le pouce et l'index pour tourner une clé par exemple, le blocage. Voilà des signes qui poussent les gens à consulter. Et devant ces signes, nous prescrivons systématiquement des radiographies et très souvent les radiographies mettent en évidence une arthrose au niveau de la base du pouce ou l'articulation trapézo-métacarpienne. Il y a un paradoxe au niveau de cette pathologie car on peut avoir une arthrose particulièrement évoluée mais sans aucun signe dérangeant. Et à l'inverse, des douleurs très importantes, des dysfonctionnements importants, avec à la radiographie une articulation qui est quasiment normale. C'est paradoxal parce qu'il y a des gens qui viennent consulter et qui ont très mal, donc ils ont beaucoup de handicaps dans leur vie quotidienne, professionnelle, hobby, et on fait une radio et on trouve une articulation qui n'est pas détruite. Donc ça demande une autre prise en charge que chirurgicale. Vous avez aussi, contrairement, des gens qui viennent vous voir pour une autre pathologie et vous faites une radiographie et vous découvrez sur les images une articulation endommagée dont ils ne se plaignent pas. Là aussi, il faut savoir délivrer le bon discours pour que les gens soient au courant de l'évolution de cette pathologie. C'est une pathologie évolutive. Ça veut dire qu'elle ne va pas se stabiliser ou à son stade ultime et qu'elle va continuer à se développer avec ou sans dérangement douloureux, mais sur le plan fonctionnel, il va y avoir une détérioration puisqu'il va y avoir moins de force, moins de précision et même parfois au bout de l'évolution, des déformations du pouce qui sont typiques, qu'on appelle des pouces en Z. Vous êtes en fin de parcours avec une raideur totale de l'articulation. En fonction de la déformation du pouce en Z, sa correction peut être, on va dire, inclue dans le traitement de l'arthrose de la base du pouce. Ceci jusqu'à un certain stade, car dépasser certaines limites, même le traitement de l'arthrose, s'il est possible par une prothèse, ne pourra pas corriger de façon simple cette déformation, qui nécessitera des gestes surajoutés et qui va venir alourdir l'intervention. L'autre motif de consultation dans ce cadre, c'est aussi les patients qui savaient leurs problèmes d'arthrose au pouce, mais qui ont commencé le traitement avec leur rhumatologue ou leur médecin pour diminuer l'intensité de leur gêne, faciliter leur gestuelle par des traitements médicaux, des traitements de repos à l'aide d'orthèses, et qui, malgré ces traitements, ne voient pas d'amélioration et, on va dire, passent à l'étape suivante qui est la consultation de chirurgie. Contrairement à certains patients qui viennent parce qu'ils ont mal au pouce sans savoir pourquoi et qui débutent leur parcours de soins, d'autres viennent consulter car ils sont au courant qu'ils ont une arthrose du pouce qui a déjà été prise en charge, on va dire, sur le plan médical par un rhumatologue, par un médecin traitant qui, eux, ne peuvent traiter, entre guillemets, que les symptômes exprimés par la pathologie, à savoir la douleur, la fatigabilité, la déformation, voilà, par des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires, le repos du pouce par le port d'une orthèse. Ces patients ont tout essayé, ils ne vont pas mieux, et j'allais dire presque heureusement que ça ne fonctionne pas, car ils passent à l'étape supérieure en venant consulter le chirurgien pour, cette fois-ci, imaginer et discuter du traitement qui va régler le problème évolutif de sa pathologie arthrosique.